Bienvenue chez toi. Et bah, bienvenue à toi aussi. Bah, merci. Est-ce que tu peux me raconter qui tu es en dehors du salon? En dehors du salon, je suis un père de famille déjà. Ma femme et 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Et puis après, la création d'ici, on va dire aussi. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier tatouage? Et est-ce que pour toi c'était un travail abouti ou pas? T'as des regrets ou... Alors non, on n'a aucun regret parce que il faut bien démarrer quelque part, on va dire. Donc forcément, on essaye quelque part. Après, j'ai démarré pour le premier tatouage, il me semble que c'était sur mes parents ou sur mon frère. Pas dans les meilleures conditions, on va dire. Faut bien démarrer quelque part, mais bon, on a fait ça comme il faut. On a essayé d'avoir un bon résultat quelque part aussi. Mais ouais, c'était ça mon souvenir, un bon souvenir. Un bon souvenir. Un bon démarrage et un bon souvenir comme il faut. À quel moment tu t'es dit que ça allait devenir ton métier? Ça vient plus du parcours, je te dirais, parce que c'est quelque chose dans le quoi j'ai baigné étant petit directement. J'ai encore des photos de moi où, assis comme ça, j'étais dans un salon, mais à 4 ans, 5 ans. Donc j'ai démarré très tôt. ouais, vraiment, ouais, j'ai baigné dedans très petit, parce que de par la famille déjà. Donc forcément, j'ai arrêté l'école, et j'ai pris des études d'art à côté. Je dessinais déjà énormément, aussi de par ma famille. Et le dessin m'a amené à ça comme passion pour en vivre déjà. Et et ça a puis, concrétisé ton projet. C'est ça, ouais, ça a concrétisé la chose. Et puis après, ça permet d'en vivre, et puis ça permet de vivre de ce qu'on aime surtout. Et puis après, poussé par mon entourage, poussé énormément par madame surtout. C'est elle qui m'a poussé à en arriver là aussi énormément. Enfin, merci madame. Merci madame, merci à elle énormément, parce que sans elle, je pense pas que j'en serais là réellement. Il y a des moments où t'as regretté, où tu t'es dit bon allez j'arrête. Non, pas forcément, non. Après, t'as toujours la pression d'eux, parce que c'est quand même mon salon, ma société, mon nom, et puis une création complète. Mais comme elle est Il y a là, une charge supplémentaire. il y a une énorme charge supplémentaire avec le tatouage, parce que c'est pas que de se lever, dessiner, faire et repartir à la maison, c'est aussi tout un à côté à gérer. Et heureusement qu'elle était là pour revenir à elle, parce que c'est grâce à elle aussi que j'avance. Donc on va pas l'oublier. Ah, faut pas l'oublier. Hein. Non. Ça vous me demande en mariage, ça. Oh là. Est-ce que tu peux me dire si tu as un style en particulier, d'où il vient, inspiration, tout ce qui peut te dire que tu tatoues ce que tu tatoues, par rapport à toi tes créations, je veux dire, pas par rapport à ce que les gens vont te demander, mais par rapport à toi ce que tu aimes tatouer. Mon style personnel de base, je veux dire, mon style de prédilection. Exactement. À la base des bases, ça va être le traditionnel japonais. Vraiment purement trad japonais, bande noire, fleurs, dessin dragon, carcoy, etc. Comme je peux porter sur moi dans tous les cas. Parce que j'ai baigné dedans aussi. Donc forcément ça aide. Et puis après je connais beaucoup de choses là-dessus. J'ai appris à dessiner ça aussi. Et après ça va être le portrait réaliste, le réalisme pur en lui-même. Ça sera mes 2 styles de prédilection, je vais dire comme ça. Dans le salon, ce que tu préfères, c'est faire les dessins, tatouer, ou juste le côté humain, ou 2 d'entre ces choix, ou 3? 2 ou 3 d'entre eux. Déjà ça va être premièrement ma passion, donc le tatouage et le dessin, ça c'est la base. Ouais. Sinon tu travailles pas, clairement. Et après ça va être aussi le côté humain, on reçoit des gens tous les jours, on reçoit des histoires différentes tous les jours, on avance, on apprend tous les jours aussi. Donc ça, c'est ce qu'on aime aussi forcément. Ouais, sans côté humain, ça aurait été un peu plus compliqué peut-être. C'est plus triste déjà, parce que tu vas passer des séances où ça arrive encore maintenant, parce que les personnes ne se livrent pas forcément, mais il y a des séances où tu vas pas parler, il y a des séances où tu vas parler, et des gens vont te raconter des choses qui sont même hors sujet du tatouage par rapport à ce qu'on est en train de réaliser. On va avoir des histoires qui sont personnelles, des histoires qui touchent, d'autres qui sont marrantes, d'autres qui sont personnelles, d'autres personnes qui veulent pas parler non plus. Ça arrive aussi. Et ce côté-là me plaît beaucoup parce qu'on a un petit côté psychologue, je vais dire ça comme ça, mais si on ne l'est pas parce qu'on n'a pas les diplômes pour. En tout cas, tu écoutes. On écoute, on a une bonne oreille et puis en plus on a une bonne réponse aussi par moment. On aide dans ce sens-là. C'est un bon échange. En fait, je pense que c'est d'un côté comme de l'autre. C'est un peu donnant-donnant. Ouais, entre guillemets, nous on réalise sur les gens quelque chose qui leur sera marqué à vie et à l'inverse, ils nous racontent aussi, ils se livrent envers nous. Je vois beaucoup de personnes qui viennent ici et qui me disent c'est un moment de repos pour moi, comme un moment de délivrance totalement. Je vois des personnes partir en pleurant de joie.
Et c'est une récompense aussi, entre guillemets, quoi. Mais carrément. Quand tu tatoues, est-ce que tu fais plus, enfin, genre tu fais plus en mode faire que parler, ou tu mets de la musique en plus, ou des fois il y a que de la musique, par exemple. Les deux. Les deux. Ouais, les deux. Ouais. Il y a la musique qui va m'aider à avoir quelque chose à fond. Ouais. Et il y a aussi la parole avec les gens qui va les aider eux, quelque part aussi. Parce que bah, ça détend de parler énormément. Ça détend aussi quand il y a un fond musical. Ça détend aussi quand il y a un fond musical. Après, ça dépend les fonds musicaux, hein, selon les styles. Et après, bah, justement, tu fais plus quel style de musique quand tu tatoues? Rap américain. Rap américain. Rien à voir avec la caricature du tatoueur. Vous arrivez que les gens te disent ouais, vous pouvez changer la musique, j'aime pas, ou quelque chose comme ça. Oui, bah forcément, tout ne plaît pas à tout le monde. Après, ça va, il y a pas beaucoup de gens qui osent le dire, je pense. Ouais, peut-être. Après, on propose aussi aux gens de mettre leur musique. Ça veut déjà arriver de dire, si tu veux mettre ta musique pour être plus à l'aise, mets-la. Ils contrôlent le son, et puis voilà, puis après on discute. Il y a des moments où on oublie la musique, carrément, elle s'éteint, et on discute tellement que... À contrario, t'as déjà dit à un client, en fait, votre musique, bah, elle me botte pas. Ouais. Forcément, il y a des styles qui plaisent pas à moi comme aux gens. Bon, vous arrivez toujours à trouver un accord, du coup. Ouais, si on remet quelque chose. C'est pas mal. C'est pas mieux. Quand les gens ils repartent d'ici avec le sourire, ou pas, d'ailleurs. J'espère qu'ils repartiront toujours avec le sourire, quoi. Bah, toi, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Bon, c'est le meilleur moment, on va dire, hein. C'est le plaisir, ça veut dire que les personnes sont satisfaites de ce qu'ils ont sur la peau, ce qu'ils ont à vie, et que on a fait notre taf, quoi. Ouais, toi, ça t'apporte aussi quelque chose c'est la derrière, récompense, en fait. c'est la récompense. Plus que l'argent et plus que tout le reste, entre guillemets, c'est ce qui va nous donner l'envie de continuer et d'avancer. Parce que, bah, les gens repartent avec un plaisir, repartent avec un sourire, et c'est une façon de dire merci. Donc, certains l'expriment moins que d'autres, on le ressent qu'ils sont très contents dans la façon d'être, mais le sourire, c'est ce qui sera le plus gentil à recevoir. Est-ce qu'il y a un tatouage sur tout ce que t'as fait qui t'a marqué plus qu'un autre, en tout cas? Bon, ça va être les tatouages de famille, je te dirais, ce sera pas plus qu'un autre, parce que je les prends un peu tous pareil au même niveau, entre guillemets, parce que, bah, ils ont tous une histoire. Je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que, bah, c'est plus les histoires qui vont me marquer que certains tatouages. Parce que, bah, il y a des moments, c'est juste un motif qui va avoir une très grosse histoire. Il y a des moments, c'est le motif qui représente vraiment quelque chose. On a juste à le regarder pour comprendre. Ouais, donc il y a plusieurs tatouages qui t'ont marqué. Ouais, c'est plus plusieurs pièces qui m'auront marqué au fil du temps. C'est l'histoire, en fait. Ouais, moi, c'est plus vraiment le côté humain et l'histoire qui va me marquer. Il y a vraiment des histoires où je me suis arrêté de tatouer pendant que je faisais la pièce, parce qu'elle m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment pris à cœur. Ouais. Et d'autres histoires où, bah, on en a rigolé, parce que, bah, il y a aussi du côté drôle, il n'y a pas que du côté triste. Bah, heureusement, encore, ouais. Et après, il y a des personnes qui font ça, bah, juste pour le plaisir, et puis c'est tout, quoi. J'ai pas plus de pièces que ça qui m'ont marqué pendant plus de si. S'il y en a quand même deux, c'est d'avoir remarqué le prénom de mes enfants, quoi, sur madame. Bah, ça, oui. ça reste marquant forcément, parce que, bah, c'est ma famille et mes enfants. Ouais, ouais, c'est normal, pour le coup. Ah, ça, ouais. Bah, merci beaucoup. Mais de rien, c'est avec grand plaisir. Pareil.